Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les flammes jumelles, âmes sœurs, et voir un petit peu où vous en êtes, où en est votre autre dans sa vie, qu'est-ce qu'il vit actuellement, voir aussi un petit peu vous, où vous en êtes aussi, et ce que vous vivez, et après on ira voir votre lien, d'accord? Donc là, j'ai un petit peu, j'ai battu les cartes. Et on va tout de suite voir un peu. Alors, on va commencer par votre autre, d'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il vit en ce moment, votre autre. Que vit votre autre en ce moment? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, où en est votre autre en ce moment? Alors, ça va être un peu les énergies de la semaine qui vient. Voilà. Hop. Ça, c'est déjà votre autre. Alors, on va aller voir. D'accord. Alors, donc là, vous avez le doute. Alors là, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, j'utilise les oracles, les tarots des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà. C'est spécial flammes jumelles. Donc ensuite, vous avez la complétude. D'accord? Ça va, il a pas de trop mal, il a des énergies plutôt positives. Ah, la gratitude. Donc, ce qui vit en ce moment. Oh là là. Compassion. Ben, c'est bien. C'est bien, votre hôte, il est dans des bonnes énergies. À part, je dirais peut-être la première carte où il a des doutes. Il se pose des questions, votre autre. Hein. En ce moment, il se pose beaucoup de questions. Il a du mal à voir en fait les choses positives. Et pourtant, je dirais que... Alors bon, c'est des doutes, c'est pas forcément bien méchant hein, ce qu'il vit actuellement. Mais du coup, je pense que ça l'empêche aussi d'être dans la complétude. Donc votre autre, en ce moment, il a beaucoup de doutes, il se pose beaucoup de questions, il a du mal à voir un petit peu le côté positif de ce qu'il vit en ce moment. Moi là, on me dit aussi qu'il faut vraiment qu'il travaille justement son côté complétude, c'est-à-dire être avec le yin et le yang, hein, être être dans la complétude, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'il a du mal en ce moment à faire. Et j'ai la sensation aussi, du coup, c'est que on lui demande aussi d'être dans la gratitude, c'est-à-dire de remercier ce qu'il a actuellement dans sa vie. Je pense que c'est quelque chose qu'il a du mal à... Parce que comme il est beaucoup dans les doutes, justement, il faut qu'il travaille cette gratitude de dire, ben voilà, moi j'ai ça dans ma vie, je suis content, finalement tout ne va pas, tout n'est pas si mal. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il est... Vous voyez, quand je vois la complétude et la compassion ici, la compensation, pardon, quand je vois ça, ça me dit qu'il y a un petit problème aussi d'harmonisation, d'équilibrage. Donc là, j'ai l'impression que il a des choses à travailler, votre autre. C'est pas bien méchant quand même, je trouve. Mais on me dit que ça lui demande de s'harmoniser un petit peu, justement, avec toutes ces énergies yin et yang.
hein, avec ce côté féminin et ce côté masculin, eh ben, il faut qu'il trouve une harmonie en fait. Et puis il faut qu'il soit plus aussi dans la gratitude, qu'il remercie ce qu'il a actuellement dans sa vie, même s'il a des doutes. Il a beaucoup de doutes en ce moment. Hein. Il se pose beaucoup de questions, votre autre. Hein. Donc voilà, moi j'ai la sensation qu'il a besoin un peu de trouver un peu une harmonisation, un équilibre actuellement dans sa vie. Ça, ce sont un peu les énergies de la semaine. Et ça lui demande voilà, d'avoir un peu de gratitude pour ce qu'il a quand même. Hein, reconnaître finalement que tout n'est pas si négatif. Donc là, je vais prendre des cartes pour vous, les féminines, pour savoir où vous en êtes actuellement. D'accord? Où vous en êtes dans votre vie, dans votre lien de flamme jumelle. Et on va voir peut-être les choses que vous avez à travailler. Ah bah alors, eh bien vous avez de la colère. Voilà, la colère. Vous voyez rouge. Là, on vous dit agir. Et yes, sexualité sacrée. Et les âmes sacrées. Voilà. Alors, c'est marrant parce que vous voyez les deux énergies, on dirait, enfin, je dirais, on va dire les plus négatives entre votre autre et vous, elles sont l'une en dessous de l'autre. C'est ça qui est rigolo. Et donc, alors, bah écoutez, je vous apprends rien. Vous les féminines, en cette période, on va dire, vous avez de la colère. Il y a encore de la colère en vous, il y a des choses que vous n'avez pas dissipées, il y a des choses sur lesquelles encore vous n'avez pas travaillé, qui est toujours... Et ça, c'est cette colère que vous avez, par contre, vis-à-vis de votre autre. Hein. Vis-à-vis de votre autre, mais c'est vous qui avez du mal à la gérer. Vous avez vraiment beaucoup de mal à la gérer. Parce que c'est vraiment en lien avec votre autre, parce que moi, la sensation que j'ai toujours quand je vois la colère, et en plus le doute ici, c'est que comme lui, il est pas bien, il est dans le questionnement, il a des doutes, il vous met la tête à l'envers, et puis il vous fait vivre des choses, et puis ça vous met la colère parce que, d'une, vous ne comprenez pas, parce que lui, quand justement il est dans ses doutes, il fait un peu à sa tête, quoi, hein, il fait un peu n'importe quoi. Et puis vous, comme vous comprenez pas non plus, mais lui non plus, il comprend pas hein, pourquoi il a tous ses doutes et pourquoi il agit comme ça, vous êtes un peu dans la colère. Vous êtes dans la frustration. Parce que vous en avez un peu marre. Vous voyez? Et là, justement, on me dit, il faut pas, il faut agir. Il faut agir pour que les choses avancent dans votre lien. En plus, là, vous voyez, vous avez les deux mains. Je sais pas si vous allez voir, hein, parce que ouais, là, enfin, là, plutôt on la voit bien. Là, il y a une main là et une main là. Vous voyez, et puis qui est un peu comme ça. Puis ça vous dit justement d'agir, c'est-à-dire la source, elle va être là pour vous faire agir dans cette situation et dans votre relation avec votre autre. Pourquoi? Parce que la source, elle veut que vous alliez vers la sexualité sacrée, c'est-à-dire que on veut que vous tendiez vers, on va dire, cette rencontre des corps physiques, parce que justement, quand il y a cette rencontre des corps physiques, il y a des énergies qui se passent, qui sont multipliées par 1000, quoi. Et donc on vous dit, il faut agir. Alors vous allez me dire, mais j'agis comment hein, avec tout ce qui me fait vivre mon autre là. Eh ben, c'est à vous de travailler. C'est-à-dire que peu importe, on va dire, ce que votre autre vous fait travailler, peu importe, ce qui vous met, on va dire, sous le paillasson et débrouille-toi avec ça, hein.
c'est en fait, c'est à vous de travailler vos propres émotions. Donc là, on me dit que vous devez travailler cette colère et que pour aller justement vers cette sexualité sacrée, il faut agir. Il faut agir parce que moi, j'ai la sensation que l'univers, il veut vous amener à ça, à cette rencontre des corps physiques, pour que vous puissiez vous unir vraiment dans la matière, là, physiquement. On me dit que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'en plus de ça, vous voyez, il y a la gratitude. Votre hôte, il a la gratitude et vous avez la sexualité sacrée. Donc, effectivement, c'est une bénédiction. Vous voyez, vous avez la gratitude et en plus, on vous dit, tendez vers ça, quoi. Tendez vers cette rencontre des corps. C'est parce que c'est très puissant. Parce que justement, vous êtes une âme sacrée. Et on vous le fait comprendre, hein, les féminines. Hein. Vous êtes une âme sacrée. On vous fait comprendre que c'est un lien très 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 spécial, très unique. Et moi, je trouve que là, c'est vraiment très très beau. On vous dit, voilà, vous êtes des êtres qui ont été choisis, d'accord? Donc moi, on me dit agissez, agissez vous les féminines pour ne plus être dans cette colère, pour atteindre la sexualité sacrée, parce que vous êtes des âmes sacrées. Vous voyez un petit peu? Donc je trouve que c'est vraiment très très beau. Alors je veux vous dire, c'est pas grand chose. Je veux dire, travailler la colère, ça veut dire quoi finalement travailler la colère? Parce que vous allez me dire, ouais, vous avez beaucoup de ressentiment par rapport à votre hôte, parce que oui, je comprends, c'est long, bien sûr, c'est long. C'est un parcours qui est très long. C'est pas un parcours qu'on choisit, hein, je vous le dis. Hein. Mais cette colère, elle doit être dissipée. C'est nécessaire, hein, parce que vous devez nettoyer, hein, vous épurer hein, quand justement vous guérissez de cette colère. Elle doit venir cette colère, parce qu'à un moment donné, de toute façon, dans votre lien, elle arrive cette colère, ou même plusieurs fois, elle peut arriver plusieurs fois. Cette colère, elle est là pour vous faire travailler, épurer, nettoyer, tout ce que vous voulez. Donc faites évacuer, quoi. Voilà, évacuez cette colère. N'ayez pas de ressentiment pour votre autre, il n'y est pas vraiment pour grand-chose, puisque c'est son job, moi je dis toujours c'est son job de vous faire travailler des choses, même si parfois c'est difficile, mais il n'y a que comme ça que vous pouvez changer et travailler sur vous-même, parce que lui, il vous oblige à le faire, donc voilà, moi je dis faites. Avec toujours beaucoup de distance par rapport vraiment à ce sentiment de colère. Hein. Il faut prendre de la distance, de la hauteur, et puis dire voilà, c'est pas grave, vous allez dépasser tout ça. Donc maintenant, on va voir vous et votre autre, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la semaine qui vient? Oh, c'est Mimi, vous avez la protection. Vous voyez, vous avez les anges là qui sont là. Bon, vous voyez peut-être pas trop les ailes. Là, peut-être vous voyez là. Non, pas des deux côtés en fait. Il y en a une là et une là. Bon, vous voyez peut-être pas trop. Hein. Mais je peux pas faire mieux parce qu'à chaque fois que je mets de la lumière, on me dit il y a trop de lumière. Quand je mets pas assez de lumière, il n'y a pas assez de lumière. Donc c'est un peu compliqué. Donc, alors, là vous avez le masque. Donc il y a encore quelque chose, il y a encore... voilà, votre lien, il n'est pas encore tout à fait authentique, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah ouais, d'accord. Voilà. Ben oui, c'est un peu ça, quoi. Alors, donc là, il y a la fuite. D'accord. Et là, il y a les limites. Il faut mettre des limites. Alors, donc là, moi, c'est clair et net. On me dit que, de toute façon, vous avez un lien d'âme, d'accord, et vous êtes protégé. C'est une union qui est protégée. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on protège votre lien, d'accord? On protège ce qui est sacré, finalement.
d'accord? On vous protège parce que vous êtes des âmes sacrées et on veille sur le bon déroulement de votre lien. Donc là, on me dit que dans votre lien, entre vous et votre autre, il y a encore ou l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, vous avez encore des masques. Vous n'êtes pas du tout encore dans votre authenticité, dans ce que on vous demande d'être authentique. Là, j'ai la sensation aussi que dans votre lien, il y a aussi quelqu'un qui fuit. Vous avez tendance à vous fuir, peut-être l'un et l'autre, d'accord? On me dit aussi qu'il faut mettre des limites. D'ailleurs, si les féminines, justement, vous êtes en colère, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il faut mettre des limites. D'accord? Il faut mettre des limites. Vous n'êtes pas là pour tout encaisser non plus. D'accord? Quand votre autre vous fait des misères, ou vous fait subir ou vivre des trucs qui sont peut-être pas, voilà, où vous n'êtes pas forcément d'accord, ou ça correspond pas avec vos valeurs, dites-le. Limite. Hop. Là, quand votre autre il va trop loin, donnez-lui des limites. Et c'est des deux côtés, hein. Mais en général, c'est plutôt la féminine qui doit mettre des limites. Lui, c'est le masculin, il a tendance à pousser jusqu'où il peut voir où vous pouvez aller. Hop, on met des limites. Là, voilà, on me dit, j'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un, ou peut-être les deux, où vous fuyez. Parce que j'ai une sensation, alors si je regarde, la sensation c'est que, c'est comme si ça me disait là, que vous fuyez encore un peu, par rapport à, je sais pas, c'est comme si vous aviez envie d'être dans cette rencontre physique, mais en même temps vous fuyez quand même. C'est comme si vous en avez peur un petit peu. C'est un peu paradoxal, mais il y a un petit peu cette fuite là. Donc là, ouais, là il y a encore des choses. Il y a encore des choses, on va dire, par rapport à votre lien où, voilà, protégé, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé, donc tout va bien. Mais là, il y a encore des personnes qui sont encore dans la fuite et dans le masque, ils ne sont pas du tout dans l'authenticité. C'est comme si on n'arrivait pas à être soi-même complètement ici. Et qu'on avait du mal à trouver vraiment, en creusant, trouver, on va dire, la vraie personne, le vrai moi, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on a du mal à le trouver, ce vrai moi. Il y a encore du fuite par rapport à votre lien. Et là, on me dit qu'il faut mettre des limites, mais ça me fait penser c'est plutôt les limites que la féminine doit mettre. Le masculin, lui, en général, il pousse. Mais pourtant, moi, ce que je vois, c'est que, voilà, il faut avoir de la gratitude, parce que pour moi, vous allez aller vers de la sexualité. Même s'il y en a peut-être un des deux qui fuit. Alors, ça peut être aussi le masculin qui fuit un petit peu ça. Hein, peut-être qu'il est peut-être pas prêt encore, qui veut, mais et peut-être qu'il est bloqué. C'est un peu la dualité un peu dans sa tête. Il sait pas trop. Il aimerait bien, mais il peut point. Quelque chose comme ça. Donc voilà, mes belles âmes. En plus, j'aime bien moi cette vous voyez la sexualité sacrée en plus que vous avez avec l'âme sacrée. Vous voyez, l'une à côté de l'autre, les féminines. C'est quand même beau, hein, quand même. Hein. En plus, il y a la lumière. Vous avez vraiment, c'est magnifique, c'est magnifique. Et ben voilà, mes belles âmes. Voilà ce que je peux vous dire sur votre lien de flamme jumelle cette semaine, la semaine à partir de lundi, là. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Et puis, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si c'est un peu ce que vous vivez en ce moment. Écoutez, prenez toujours ce qui vous parle. Hein. Ce qui vous parle pas, c'est pas bien grave. Hein. Peut-être que la prochaine fois, ça vous parlera. Et puis, je vous dis à bientôt, mes belles âmes. Je vous embrasse.